Hello, une fois encore, soyez les bienvenus à notre sondage des Écritures où le Seigneur, à travers ses études, nous aide à sonder les pages et les lignes de ce que le Seigneur, les versets, ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je dis une fois encore, nous sommes très contents parce que le Seigneur a préparé encore une autre chose pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans cette étude d'aujourd'hui. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous te bénissons ton nom, nous te levons parce que nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant qui fait toutes choses selon sa volonté et qui tu nous aides pour que nous puissions mettre, Seigneur, une vie tellement correspondante et glorieuse devant toi au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Nous prions que Seigneur, le Saint-Esprit vienne nous enseigner et nous donne la compréhension, l'entendement. C'est la raison pour laquelle tu nous fassions. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. La semaine passée, comme nous avons commencé depuis dans les études du Nouveau Testament, nous sommes sur Matthieu et la semaine passée, nous avons vu Jésus dénonce, ou bien Jésus condamne les scribes et les pharisiens. Jésus était très mécontent de la vie d'hypocrisie des pharisiens, des scribes. Ils menaient une vie différente à leur prédication, donc Jésus n'était pas content de cela et il a fait des oblations et même ça a donné quoi? Des malédictions sur eux s'ils ne se repentaient pas. Alors par la grâce d'aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 24 et nous verrons Matthieu chapitre 24. Et là nous verrons ce que le Seigneur a préparé évidemment pour nous. Rapidement, nous allons voir on considère un titre qui est les signes de la fin. Les signes de la fin. Nous allons voir les signes de la fin. Les signes de la fin. Donc on voit les signes de la fin. Les signes de la fin. C'est le titre 61. Nous allons considérer notre verset à mémoriser dans le livre de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 12 et 13. Matthieu chapitre 24 chapitre 12 et 13. Le verset à mémoriser dit ceci: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 51. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 51. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 51. Allons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et du bruit des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et on vous sera haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fête n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, ou s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt qu'après les jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra des anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre terre. L'instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les comporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour les donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur
son maître à son arrivée te verra faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, moi, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et des grincements de dents. Et des grincements de dents. Gloire à Dieu. Ici nous voyons quoi? Le comportement et la nature des événements. Bien, notre Seigneur Jésus-Christ ici vraiment a vraiment illustré tout. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de temps ce qui pousse pouvoir illustrer tout ce qui arrive. Donc, il n'a pas laissé l'Église dans les ténèbres après avoir enseigné. Ce que nous venons aussi de lire, on peut aussi le voir dans Marc chapitre 1, le verset 1. On peut aussi le lire aussi dans Luc chapitre 17. On peut lire ces choses-là dans les mêmes passages. La même histoire, la même histoire s'est répétée là. Jean a écrit de ça, Marc a écrit cela, Matthieu a écrit de cela. Parce que ce sont tous des apôtres de Christ. Et alors, Jésus-Christ a parlé des événements, des termes, de ce qui va se passer pour montrer l'avènement de son Christ. C'est sa seconde venue. Et avant cette raison, son procès de la crucifixion, il fallait connaître quoi? À faire savoir à ses disciples, par extension, ce qui va se passer. Lui-même a fait savoir à l'Église les choses qui vont arriver avant son retour. Le sujet et même comment sa compréhension sont si importantes que chacun des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ça a vraiment long enregistré comme la nature des événements qui vont arriver. Alors vraiment, qu'est-ce qui se passe? On voit que comprendre la nature des événements des derniers jours est tellement important dans notre préparation. Étant enfant de Dieu, c'est tellement important que nous sachions et nous devons savoir quels sont les événements, quelle chose qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver pour nous montrer que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement est tellement si proche, il est proche. Alors, et la seconde venue, c'est tellement proche. Les raisons de cette révélation par notre Seigneur Jésus-Christ ne seront pas tirées par les cheveux, mais ce n'est pas vraiment un. Et c'est tellement évident, il est d'éviter, c'est à éviter d'être trompé. Nous devons éviter d'être trompés par les gens. 2. Pour que les croyants ne soient pas surpris de la tourniture ou bien de la tournure des événements, de comment les événements vont arriver. C'est important pour que nous puissions savoir qu'on ne doit pas être persuadé ou bien être menti. Et troisièmement, pour permettre à l'Église de se préparer à la venue de Christ, sa seconde venue, et pour que nous ne soyons pas aussi pris au moment où on ne sait même pas. Donc, c'est vraiment important pour cela. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme nous considérons des passages qui est notre thème qui est le signe de la seconde venue, nous verrons 3 points. Premier point, on parlera de quoi? Christ prédit le sort du temple. Christ prédit le sort du temple. Et deuxièmement, on verra la condition du monde vers la fin des temps. La condition du monde vers la fin des temps. Et troisièmement, on verra un appel à la vigilance parmi les saints. Un appel à la vigilance parmi les saints. Allons rapidement au point numéro 1, qui est quoi? Christ prédit le sort du temple. Christ prédit le sort du temple. On voit que quoi? La condition spirituelle de Jérusalem à l'époque de Christ était inacceptable pour Dieu. Un peuple racheté par lui-même d'Égypte. Regardez ce qu'il a dit dans Romains chapitre 9 verset 4. Il a dit quoi? Que qui sont Israélites à qui
appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la foi et le culte. Ça veut dire que quoi? La parole de Dieu sans effet par leur conduite et leurs enseignements. Le magnifique temple semblait être la principale fierté de la nation, contrairement à l'entente de Dieu d'être particulier dans la justice et dans le service. C'est la raison pour laquelle ils ont dit ceci dans Matthieu chapitre 21, le verset 24, verset 1, il dit quoi? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ici, et les disciples s'approchaient pour lui en faire une remarque des constructions, parce que c'était leur focus, c'était leur envision. Ils pensaient de ça sur plus les temples. C'était qui était tellement important pour eux, plus que l'avènement de Saint Jésus, plus que ce qui va arriver après. C'est là lui, c'est quoi? C'était le deuxième temple après que Nabuchodonosor ait détruit le premier. C'était le deuxième qui avait été construit par Salomon. Non. Bien qu'il lui fût inférieur aux comparaisons, d'importance l'innovation a été effectuée par Hérode pendant 16 ans. On avait fait de plus magnifiques bâtiments de Jérusalem à cette époque. Là, ça veut dire que sa splendeur attira l'attention des disciples et ils se demandèrent à quel en sera l'avenir de ce temple. Vous voyez, ça veut dire qu'ils ont apporté beaucoup d'importance à cette construction. Mais nous devons savoir quelque chose que si on lit dans Matthieu 24, le verset 2 dit quelque chose. Le verset 2 dit, mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire qu'il parlait de quoi? De la destruction de ce temple. Il n'y a rien de sur cette terre qui va rester permanent. Rien. Si même les hommes ne restent pas sur cette terre permanent, ils meurent et ils naissent. Un jour, les animaux aussi meurent. Les plantes sont détruites, rien n'est permanent sur cette terre. Mais il parlait de la destruction. Un jour, le Père qui a créé tout ce monde aussi va passer. Cette terre sera roulée comme une natte et jetée pour une autre nouvelle de venir. La destruction de ce temple a été menée par un génie. Oui, ça veut dire quoi? Il a été mené par un général romain appelé Titus vers l'an 70. Vous comprenez ça? C'est la destruction. Mais le commandant de son armée, Rufus, labourait le fondement même sur lequel le temple a été posé. Son action était un accomplissement de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est lui ce que Christ a prophétisé. C'est un maître, c'est un prophète. Il a prophétisé exactement Titus. C'est lui-même dans l'an 70 qui a été détruit. C'est lui-même. C'est ce temple-là qui a détruit ce même temple-là. Vous voyez, son action était un accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu à Jérusalem. Pour leur iniquité, pour leur péché de désobéissance répété contre Dieu. C'est la raison pour laquelle Michée a dit quelque chose dans Michée chapitre 3, verset 12, que c'est pourquoi, à cause de votre comment, de votre quoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Nous prions que le Seigneur nous aide vraiment à rester dans sa parole et à faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est ce qui va apporter la bénédiction dans notre vie.
C'est tout. Et c'est ça qui est tellement important. Que lorsque la parole de Dieu vient de nous, nous devons savoir que nous devons penser. Nous apprenons aussi que quoi? Que le péché est quoi? Est capable d'abattre une superstructure et de la transformer à un monument sordide comme ce temple qui a été tellement apprécié, bâti de tout. Salomon, vous savez comment ces temples sont, mais ce temple-là fut détruit par le péché, par l'incrédulité de ce qu'il faisait. Dieu l'a laissé, les ennemis viennent détruire cela. Il peut transformer des villes et des royaumes en ruines, malgré la magnificence d'une structure terrestre. Si sa fondation est posée dans le péché, elle finira par s'effondrer. Alors, il appartient au sage cœur, donc pour s'assurer qu'ils fassent comment? Pour qu'ils soient enracinés dans la justice, la conduite sur la vérité ne faillit jamais. Amen. Point numéro 2 rapidement, nous allons au point numéro 2. Point numéro 2, la condition du monde vers la fin des temps. La condition du monde vers la fin des temps. Quelle est la condition du monde vers la fin des temps? Actuellement, quelle est la condition? Comment est le monde actuellement? Comment nous voyons le monde? Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3, vous voyez que quoi? Quand les 4 disciples du Seigneur, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean et André, ont consulté en privé pour mieux comprendre quoi? Ils voulaient mieux comprendre les événements des derniers jours. C'est la raison pour laquelle ils sont venus dans Marc chapitre 3, les versets 3 et 4. Auprès de lui, ils ont dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont accomplir? Yes, c'était tellement important pour eux. Ils voulaient savoir quels sont les signes. Parce que Christ les a dit qu'il y aura la fin. Il y aura la fin. C'était tellement important. Alors, la révélation de Christ en réponse aux questions des disciples couvre des événements apportés de quoi? De main, comme la destruction du temple de Jérusalem, la persécution de ses disciples et des événements catastrophiques jusqu'au moment où son royaume sera établi. C'était tellement important. Vous voyez? Alors, la fin des temps sera vraiment caractérisée par des événements uniques et identifiables. C'est pour que Christ arrive, il y a des choses, il y a des événements qui vont arriver. Premièrement, il y aura une tromperie à grande échelle. À grande échelle. Perpétrée par des faux Christ, des faux prophètes, des faux enseignants. On peut le voir dans Matthieu chapitre 24, le verset 5 et 11. Il y a de ces personnes, des faux prophètes qui viendront et vont décevoir beaucoup de personnes. Nous voyons ça aujourd'hui partout. Des églises, des gens qui vont des églises, font des miracles, ils ne font que faire n'importe quoi, seulement pour pouvoir faire des témoignages et des miracles, des prodiges et signes, pour pouvoir détruire beaucoup des enfants de Dieu, de la bonne voie. Ces personnalités viendront, voyez, ils viendront avec des doctrines étranges, non bibliques, et même aux enseignements aux hommes, et ils enseigneront aux hommes à les suivre. Deuxièmement, quel est le signe? Le deuxième signe, c'est quoi? La grande, il y a des grands tremblements de terre. La grande destruction de vie et de biens occasionnés par des guerres et des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, les éruptions volcaniques, les inondations. Nous avons ça aujourd'hui, on entend beaucoup de choses comme ça. Chaque moment que vous regardez la télé ou à la radio, vous écoutez, sur les médias, vous écoutez, il y a des inondations ici, il y a des tremblements ici, il y a des volcaniques ici, les gens meurent ici et là.
Ouais, tous ces choses-là montrent l'avènement de Christ. Que Christ, sa venue est tellement si proche. Troisièmement, on a quoi? Troisièmement, on a les rumeurs de guerre entre les nations. Je dis, vous voyez ça? Ok, on voit ça, la Russie et l'autre continent, en Kiev. Ouais, quatrièmement, les maladies incurables. On voit ça aujourd'hui. C'est Covid-19, c'est le sida, toutes ces pestes-là. On voit la peste, la famine. 5. De graves persécutions des saints. Il y a maintenant certaines églises, certaines nations que tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu, que tu ne peux pas faire se voir publiquement que tu es enfant de Dieu, tu es un chrétien. Ces lieux, on va te tuer. Et aujourd'hui, il y a toutes ces choses de la part du monde entier. Il y aura la trahison généralisée, des retardations et même des tiédeurs parmi les chrétiens. D'autres, la foi de plusieurs personnes se refroidiront. C'est ce qu'il dit ici. Sixièmement, il y aura quoi? Il y aura augmentation démesurée de l'iniquité conduisant à l'apathie dans les choses spirituelles. Il y aura le refroidissement de la foi de plusieurs personnes. Et septièmement, on aura comment un renouveau de la prédication de l'évangile à toutes les nations. Ça veut dire que la parole de Dieu sera prêchée à tout le monde entier. Personne ne va dire, oh moi je n'ai jamais entendu la parole de Dieu. C'est ça qui est fait aujourd'hui. Nous voyons aussi dans nos croisades aujourd'hui, voyez comment notre Père dans le Seigneur, comment il continue à prêcher la parole de Dieu. Il va de monde dans le monde entier, prêcher dans le monde entier. Vous voyez, la fin est arrivée. La fin arrive. Et c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle vient. Nous qui sommes, restons fermes et prions au Seigneur. Donne la grâce, la force de pouvoir maintenir notre foi jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il vienne, que rien ne nous fasse tomber en signe au nom de Jésus. Alors, il a dit ceci là, que cependant l'abomination de la désolation dont parle Daniel le prophète se rapporte au temps de la grande tribulation après l'enlèvement des saints, lorsque l'Antéchrist déclenchera un régime de terreur sur le monde, en particulier contre le juif. Cette période sera également témoin de la pleine colère de Dieu contre quoi? Contre les ouvriers de l'équité qui ont rejeté son offre de salut. Les personnes qui manqueront l'enlèvement seront la cible de la colère de la colère et de la rage de Satan, avec une écluse de souffrance intense sur les habitants de la terre. Les croyants qui feront l'enlèvement parce qu'ils sont nés de nouveau, sanctifiés et demeurant dans le Seigneur seront au souper des noces de l'agneau au ciel. Après les événements simultanés de la grande tribulation et du dîner des noces avec de l'agneau, les signes cosmiques surnaturels se manifesteront qui annonceront la seconde venue de Christ. Ça veut dire que quoi? Christ va venir. La seconde venue de Christ sera en deux fautes, ou bien en deux parties. Premièrement, il viendra pour prendre ses enfants. C'est-à-dire qu'on appelle l'enlèvement. Il va venir pour prendre les enfants de ce monde. Alors il va aller sur les larmes et au ciel, on appelle la fête des noces. Et pendant ce moment où les enfants de Dieu ont été pris dans l'enlèvement, ceux qui auront sur cette terre-là, le diable, l'Antéchrist viendra lui-même pour rouler ce monde. Là, on appellera, en ce moment, on appellera quelque chose de la grande tribulation. La grande tribulation qui va se passer sur cette terre. Ceux qui seront sur cette terre vont souffrir et ils seront tués. Ceux qui vont continuer, persévérer jusqu'à la fin, ceux qui seront tués, ils vont refuser d'accepter. Quand il va venir, il va imposer la marque de 666 sur les gens. Si vous refusez de prendre cette marque, vous serez tué, mais pas simplement tué, vous serez tellement torturé avant de mourir. Et si vous mourrez sans prendre cette marque, alors vous irez au ciel. Mais si vous prenez cette marque, vous êtes tellement doumé et vous êtes fini complètement. Et il y aura, ça ne sera pas facile ce moment. Alors, à ce moment, les enfants de Dieu sont au ciel. Ils sont en train d'être lavés par le sang de Jésus. Ils sont en train d'être se réjouir
de leur souffrance, de leur pénurie. Et après cela, Jésus va encore revenir sur cette terre avec ces gens-là. Il y a encore une seconde venue de Christ lui-même. Il va revenir sur cette terre avec ses enfants de Dieu. Les événements précédents sont le soleil. Quand tout cela va arriver, quelque chose va arriver avant que la fin, sa seconde venue arrive. Voilà les événements qui vont se passer. Je parle après l'enlèvement et après les fêtes de noces, après la grande tribulation. Maintenant, il y aura encore certains événements qui vont se passer. Et ces événements seront comment? Disons dans Matthieu chapitre 24, verset 30, il dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée et le ciel avec puissance et une grande gloire. Le Seigneur viendra et il va rester, viendra, et tous ces enfants de Dieu vont aller ensemble et ils seront avec lui sur cette terre et montrer comment ils devaient mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Le soleil s'obscurera, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles du ciel tomberont, les puissances qui sont dans le ciel seront ébranlées à cause de cette chaîne de changement dans l'univers. Alors, le cœur des hommes leur manquera et il y aura confusion partout. La seconde venue de Christ se fera en deux phases, comme je viens de le dire. Premièrement, la première est l'enlèvement, lorsque les saints seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est-à-dire quand le Seigneur viendra, ses pieds ne tâcheront pas, nous ne toucherons pas le ciel et la terre. Il viendra rester dans les nuées pour capturer avec comme l'aimant, attirer tous les saints et les enfants de Dieu. On peut le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 et 17. Et après cela, après l'enlèvement, c'est-à-dire dans la seconde venue, c'est la première phase de l'enlèvement. Après l'enlèvement, et vient la grande tribulation. La grande tribulation qui va durer de 7 ans. Donc à la deuxième phase, Jésus viendra sur la terre encore avec les saints qui avaient été enlevés lors de l'enlèvement pour établir son royaume ici sur terre pour une période de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le règne millénaire. Gloire à Dieu. Je prie que je sois ici, je sois là, tu sois là, on se voit au nom de Jésus. Nous allons pas regarder les choses qui passent autour de nous, quelles que soient les difficultés, nous allons persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Le Seigneur scelle ses prophéties par une déclaration. Quand il a fini de faire toutes ces prophéties, il a dit quelque chose. Il a signé, il a dit: le ciel et la terre ne passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, il les a assurés que ça va passer, ça va arriver. Cela a constamment fait vraiment honte aux soi-disant prophètes qui tentaient de prédire le moment hasard de retour de Christ. Les gens disaient: oh, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que Christ viendra en cette année. Je me souviens, certaines années, Christ viendra en cette année. Dans ce mois-là, Christ va venir. Le fin du monde arrivera. Christ a dit, personne ne connaît. Personne ne connaît. Ce personne ne dit même pas. Personne ne dit, il dit: ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au fils de l'homme. Noé, il a été prédit que Dieu va détruire le Sodome et Gomorrhe. Mais il ne savait même pas que le jour que ça va commencer. Cette époque, les gens qui étaient adonnés à tous, à toutes sortes d'activités sociales avec de peu de considération pour la piété, la droiture, les questions spirituelles, ils s'en fichaient de n'importe quoi. Ils buvaient, la Bible dit, ils buvaient, mangeaient et mariaient, se donnaient même en mariage et servaient divers plaisirs jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter. Et si nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ avertit qu'il y aura une répétition de cela au moment de sa venue. Aujourd'hui, les gens se semblent avoir peu de temps pour servir Dieu. C'est ça. Et ils faire même la volonté de Dieu. Ils ne font que s'occuper des choses de ce monde. Chercher l'argent, chercher du boulot ici et là. Leur temps entier est vraiment consacré au plaisir sexuel, bien sensuel, aux convoitises de la chair, à l'orgueil et même naissance spirituelle. Ça ne vaut rien pour eux, ils s'en foutent de n'importe quoi.
Je prie que le Seigneur nous aide à finir et continuer à marcher selon ce que Dieu veut que nous fassions, qu'à la fin, le nom et la gloire de Dieu sera au nom de Jésus. Point numéro 3, et c'est effectivement en finalité. Nous allons voir le point numéro 3 qui sera parce que la fin des temps sera caractérisée par des événements uniques et identifiés. Il y aura des tromperies, comme je viens de le dire. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le point numéro 3. Le point numéro 3, qui est un appel à la vigilance parmi les saints. Un appel à la vigilance parmi les saints. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, le verset 42, la Bible dit ceci que veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, le souci du Seigneur est que son peuple échappe au dessein imminent. Ainsi, il avertit. C'est la raison pour laquelle il a averti ceci. Parce qu'il sait que son venue est tellement proche. La vigilance est vraiment... La vigilance est vraiment attribut de paix ou de pieux. L'âme négligence peut devenir la parole de l'ennemi. Notre adversaire, le diable, est à l'affût pour détruire les âmes dans le feu de l'enfer. C'est ce qu'il veut. Ceux qui sont conscients de ce danger et veillent constamment sur leurs âmes ne lui donneront pas l'occasion de les entraîner dans les péchés. Les membres de notre corps, jamais on ne peut les jamais dire, les pieds, les bras, les yeux, l'oreille, la bouche, ne doivent pas être abandonnés comme instruments d'iniquité pour faire le mal. Nous devons garder nos cœurs de la pollution et des souillures avec diligence, afin que l'ennemi ne profite pas de nous. Les membres pécheurs de l'Église doivent vraiment se couper de la poussière du péché et venir à Christ, recevoir la lumière de l'Évangile qui libère du péché. Les prédications négligentes et compromettantes doivent vraiment faire comment être ôtées parmi les enfants de Dieu. Et ils doivent amener leur corps, venir à Christ, être seulement sauvés et être lavés par le sang de l'agneau. Sinon, les choses qui arriveront sera tellement catastrophique, ils ne vont pas aller dans le ciel. Certains seront infidèles dans le service, le devoir ou la responsabilité ou détruiront de leurs âmes, au détriment de leurs âmes. Le Seigneur nous a prévu, oui, avant le temps, les croyants doivent valider et prier. Ils doivent veiller et prier. Ils doivent veiller et prier. Les pécheurs aussi doivent se hâter de se repentir et d'accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. C'est tellement important que nous devons faire cela. Le Seigneur aujourd'hui nous a donné. Il nous parle aujourd'hui de la fin. On a vu les signes, on a vu ce qui va se passer. Il ne veut que seulement nous mettre à l'éveil. Il nous demande, nous enfants de Dieu, nous devons veiller et prier. Les pécheurs aussi doivent se repentir et venir à Christ. Bon, merci le Seigneur pour cette parole. Toi, regarde-toi, enfant de Dieu, veille et prie pour que ces jours n'arrivent pas, ou je ne sais pas. Pécheur, reviens à Christ, sois sauvé. Sois Jésus-Christ comme ton Seigneur, pour que les choses ne viennent pas te surprendre. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand. Nous te bénissons pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant. Alors tu as révélé des grandes choses dans notre vie pour nous aider, Seigneur, à ne pas, Seigneur, aller derrière et faire de n'importe quoi. Et Seigneur, pour que cela ne vienne pas, que nous ne savons pas que ceci est venu. Tu nous as promis, les choses sont en train de se passer. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Et Seigneur, les choses montrent que ta venue est tellement imminente. Aide-nous, Seigneur, à être veillé, être veillant et Seigneur, être sobre pour que ce n'soit pas raté ta venue au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as exaucés.
mais aide les pécheurs aussi à venir vers toi et être nés de nouveau aussi. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu, on se voit la semaine prochaine pour une autre étude, si Jésus tarde. Amen.